Île de Ré TV vous propose de découvrir une série de portraits consacrés aux femmes d'exception. Portraits de femmes rétaises et rochelaises. Des femmes qui se retrouvent là où on ne les attend pas par rapport à leur situation de départ et qui ont une démarche proactive. Certains pensent que la femme moyenne qu'ils croisent dans la rue ou qui s'occupe des enfants ne peut pas être exceptionnelle car pour être exceptionnel, il faut être célèbre sur la scène locale, nationale ou mondiale. Cet argument est faux car de nombreuses femmes sont exceptionnelles dans leurs efforts pour ne jamais cesser d'apprendre et d'élargir leur vision du monde. Voici leur portrait. Alors je suis Manuela Lecoubressy et je suis professionnelle de l'organisation sur l'île de Ré. J'ai créé ma société en début d'année, Ose la méthode. Et avant cela, j'ai travaillé 15 ans dans l'immobilier. Je travaillais dans une agence où je m'occupais notamment des locations de vacances et à l'année sur l'île de Ré. J'ai travaillé également dans le nautisme. J'élève 2 enfants qui ont 7 et 12 ans. Je suis mariée. J'habite la Flotte en Ré. Lorsque j'étais petite, je voulais être institutrice. Néanmoins, lorsque j'ai lu le livre de Marie Kondo, La magie du rangement, j'ai noté qu'elle était déjà très fan d'organisation dès l'âge de 5 ans. Et c'était mon cas en fait. Donc je me suis dit, j'étais un peu comme Marie Kondo petite. Quand on est à son compte, on a la chance de pouvoir aménager son temps de travail. Et c'est ce que j'apprécie énormément aujourd'hui, c'est de pouvoir m'occuper de mes enfants et également exercer mon activité que j'adore. Il y a tout de même un lien entre l'immobilier et l'organisation, puisque lorsque je travaillais donc dans le domaine des locations saisonnières, il fallait avoir une organisation au top pour préparer les logements le samedi. Et l'organisation faisait partie des choses que j'aimais bien faire et dans lesquelles j'étais assez douée, on va dire. Et un bilan de compétences a révélé cette compétence-là, l'organisation, l'anticipation et le fait de faire au mieux dans un intérieur pour qu'il soit agréable. Donc je me suis naturellement orientée vers ce métier-là. J'ai été formée auprès d'un cabinet qui s'appelle Temps et Équilibre et je suis certifiée en tant que professionnelle de l'organisation depuis. Être soi-même organisé ne suffit pas pour enseigner cela aux autres, il faut apprendre à apprendre. Et moi, mon travail, ce n'est pas de ranger chez les gens, c'est d'apprendre aux gens à ranger eux-mêmes. Et ranger, c'est le terme que j'utilise simplement, mais c'est bien au-delà d'un rangement, c'est trier, désencombrer, faire des choix. C'est beaucoup plus qu'un simple rangement. Donc, quand j'accompagne une personne, je lui pose plusieurs questions, et c'est là l'enseignement, pour qu'elle fasse elle-même ses choix. C'est un travail ensemble. C'est pas moi qui donne les missions, c'est un travail avec mon client. Alors audacieuse, oui, sur le plan professionnel, clairement, puisque je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est un métier à part entière. Je suis certes professionnelle de l'organisation et formée pour ce métier-là, mais je n'ai pas été formée à être entrepreneur. Et ça, c'est un travail de tous les jours. J'en parle d'ailleurs régulièrement avec des consoeurs ou d'autres auto-entrepreneurs. C'est un travail à plein temps. Et c'est un travail qui ne s'arrête jamais, c'est-à-dire que même le soir, on pense à sa journée du lendemain, on pense aux injonctions qu'on a ici et là, et on a une amie à moi m'a dit récemment, qui est aussi auto-entrepreneur, le cerveau n'est jamais en mode off. Et je trouve que c'est la particularité de l'entrepreneuriat. Quand on est salariat, finalement, on ferme la porte de l'agence, on ferme le bureau. Je dirais qu'on est libre, on est à nouveau dans sa vie personnelle et privée. Quand on est entrepreneur à son compte, entrepreneur tout simplement, voilà, on n'a pas vraiment ce sas de décompression, ce sas qui nous permet de passer à la vie privée. L'incertitude du lendemain est omniprésente, sans noircir le tableau. Donc si on n'est pas passionné, on n'a pas envie de le faire, c'est sûr. Alors qu'est-ce qui fait que, en fait, vous êtes une femme d'exception ? Je suis une femme d'exception parce que j'ai créé ma société, j'élève mes enfants, je mène de front plusieurs sujets, je fais partie de plusieurs associations également. Et honnêtement, je pense que toutes les femmes sont des femmes d'exception puisqu'elles arrivent à jongler entre une vie de famille, une vie de travail, une vie sociale. Et je pense que toutes les femmes sont des femmes exceptionnelles. Dans les combats et dans le quotidien aussi, on peut avoir des combats, on peut aussi juste aider son voisin et ça, je trouve que ça a énormément de valeur.